cette accalmie-là, vraiment a facilité le retour. Vous savez, des fois, c'est les gens qui ont bougé. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des combats sur place. C'est parce qu'ils sont traumatisés, ils ont eu peur. Certains, ils sont partis. Mais aujourd'hui qu'il y a l'accalmie, les gens sont vraiment un peu à l'aise pour pouvoir revenir s'installer. D'autant plus que aussi, nous, en tout cas, ceux qui nous trouvent ici, moi je n'ai pas bougé, je suis là avec ma famille. Mais les gens qui ont bougé, ils ont tellement souffert. C'est vrai que nos parents gambiens, ils n'ont que ce qu'ils nous ont à proposer. Mais les gens ont souffert parce qu'on ne peut pas, dans une concession, vous êtes 10 par exemple, vous accueillez 40 personnes. Ce n'est pas facile de les accueillir dans une seule maison. Ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Nos parents, ils ont décidé de rentrer. Aujourd'hui qu'il y a l'accalmie, en tout cas, nous osons croire que ça va continuer. Et que les nouvelles autorités pourront peut-être un peu accélérer la cadence. Parce que nous avons longuement souffert de ce problème-là. Que la paix s'installe, que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Nous n'en manquons pas de terre cultivable ici dans le Djibi Dione. Mais malheureusement, la crise a affecté nos activités. Longuement, durablement. C'est pitoyable. Y a-t-il certains de vos parents qui sont encore Oui, aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous est arrivé parce que quand il a appris que nos partenaires doivent arriver aujourd'hui, il est venu avec même sa carte de réfugié en Gambie. Il est venu, bon, il a pris parole, mais il était dans l'émotion. Il sait pourquoi il est parti, mais en tout cas aujourd'hui il veut revenir. Il nous a dit qu'il n'est pas seul, il y a d'autres qui veulent revenir aussi. Qui sont en Gambie, qui sont dans très mauvaise, en tout cas ils sont là dans les dispositions à revenir. Ce n'est pas à Brindiago seulement. Il y a des villages qui ont quitté depuis 2016. C'est Toukara. C'est un peu à l'intérieur, les Burundais au-delà. Mais les Burundais commencent à revenir. Il y a en tout cas il y a des villages qui ont quitté il y a un an de cela. C'est Madjedjam, c'est Guinée Djilakunda, c'est Kabungout. Kabungout, ils sont en train de revenir. Il y a quelques familles qui sont revenues. Donc, on a vraiment besoin de cette aide-là pour encourager nos parents à revenir. En dehors des partenaires, il y a l'État du Sénégal avec son nouveau régime, le président Diomaye. Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à ça? En tout cas, nous fondons beaucoup d'espoir sur ce régime-là. Parce que c'est des jeunes, ils doivent comprendre le cri de cœur de leurs frères qui sont à Djibi Dione. En tout cas, les gens pensent que, en tout cas, ils feront mieux que l'autre. Ils ont fait, l'ancien régime a fait ce qu'il pouvait. Mais je pense que ce régime avait atteint ses limites. Je pense que ces derniers, à partir de l'expérience que les autres nous ont laissée, ils pourront peut-être pouvoir régler. Vous attendez concrètement? En tout cas, qu'il y ait des négociations concrètes. En tout cas, sans intermédiaire. Parce que les intermédiaires, là, depuis 2000, il y a eu des monsieur Casamance, pour finir, qui se remplissaient les poches. Au lieu que ça arrive là où ça devrait aller, ça n'arrive pas. Les autres autorités, ils ont fait des négociations ailleurs, en Italie, etc. etc. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit changement, mais ça n'a pas pu régler réellement les souffrances de notre population. Je pense aujourd'hui, si on parle de la crise casamançaise, c'est centré dans la zone, le Nord Signa, plus particulièrement le Djibi Dione. Donc, en tout cas, les nouvelles autorités, les gens sont optimistes par rapport à ce qu'ils ont promis. Les gens sont optimistes par rapport à leur engagement, à leur dévouement pour le développement du Sénégal. Bignona ou même Djibi Dione fait partie du Sénégal. Fait partie du Sénégal. Je pense que si on doit parler d'équité, il va falloir régler ce problème-là de la crise casamançaise pour qu'il y ait équité entre toutes les régions du pays. L'enclavement, le manque d'électricité. Voilà, ça c'est un volet très important. Aujourd'hui, au moment où on parle, il n'y a même pas un seul village électrifié. Peut-être qu'il y a une lueur d'espoir, parce qu'il y a déjà 3 villages qui sont ciblés pour mettre des centrales solaires. Je pense que c'est Djibi Dione, c'est Djiral et Djibiam. Mais l'essentiel de la commune n'a pas encore eu de qui. On ne peut même pas parler de courant électrique. Non, c'est le blackout total. Il n'y a pas de courant. Et pourtant, le courant est là à Talou, c'est à 2 km d'ici. C'est à 2 km. Mais bon, je ne sais pas pour quelle raison on ne peut pas nous apporter le courant jusqu'ici à Brindiago. Nous le réclamons vivement. Je pense que comme par sagesse, vous savez, nous n'avons pas l'habitude de crier des fois. Mais je pense que nous finirons par crier. Mais aujourd'hui, c'est une tribune qui m'est offerte
pour pouvoir crier le ras-le-bol de la population de Djibidione. En tout cas, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'eau. Le forage de Djibidione là, l'eau est rougeâtre. D'après certaines études, le forage est truffé de fer et d'autres minéraux qui nuisent à la santé de la population de Djibidione. Même pour arroser, on ne peut même pas utiliser cette eau-là. Il y a un autre forage à Batendé, mais aussi l'eau n'est pas tellement agréable à boire parce qu'au départ, le forage était conçu pour un verger. Mais la collectivité territoriale avait essayé de construire un château d'eau. Mais ce forage d'alimente que Batendé, c'est le village de Batendé, pour peut-être 150 habitants. Mais même là, les installations ne sont pas tellement adéquates pour pouvoir alimenter tous les villages qui sont à côté.